Ah, que la nature est belle, mes amis, n'est-ce pas? Mais pour ça, il a fallu que je me lève tôt. Alors, parlons courage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te challenge dans ta vie que tu n'oses pas faire peut-être depuis déjà très longtemps et que tu sais que tu devrais faire? Alors, découvrez dans cette vidéo justement quelques petites astuces. J'aimerais vous partager au moins 2 astuces pour prendre ce courage à deux mains, quel que soit le niveau où vous en êtes. Alors bonjour à vous, je m'appelle Patrice Renez et j'aime à dire que mon métier, c'est de faire en sorte que chaque personne timide éclaire ses zones d'ombre pour oser révéler sa vraie personnalité. Alors, peut-être que quand je vous parle de courage, vous vous dites il va falloir oser, que vous avez déjà peut-être osé plein de fois. Je parle entre autres aux timides. Effectivement, aller prendre la parole dans un groupe, participer, aller à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas, demander de l'aide. Bref, tout un tas de petites choses qui est très facile pour d'autres personnes et qui pour un timide finalement reste un Everest à monter. Alors vous avez peut-être déjà essayé, vous allez dire ah on m'a dit faut oser, j'ai osé mais j'ai tellement eu peur que je me suis ramassé et ça fait vraiment mal. Alors je te parle par exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, je voulais aller courir, il faisait beau mais j'avais pas vu le thermomètre. Et là on est vraiment rentré en mois d'octobre, il fait 12-13 degrés. Mais j'y suis allé quand même et j'ai une récompense. Vous voyez, j'ai osé traverser une zone de vulnérabilité et j'ai agrandi ma zone de confort et en plus j'ai une récompense. Mais le courage, c'est aussi faire des choses qu'on n'oserait pas. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, là, il y a 2 personnes, il y a un couple dans le lac qui se baignent. Et ça, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que ça pique un peu trop pour moi. Vous voyez, on a chacun ses zones de confort, quoique je prends des douches assez froides, mais là, me baigner, il faudrait que j'essaie d'ailleurs. Mais voilà, c'est chacun ses zones de confort, comme on dit. Et c'est comme faire des lives, faire une vidéo comme je te fais aujourd'hui, finalement, c'est devenu presque une routine pour moi, parce que maintenant je suis dans un défi, comme vous le savez, 365 jours. Donc c'est devenu, j'ai traversé des zones de vulnérabilité. Il y a 3 ans, 2-3 ans, faire des lives c'était compliqué pour moi. Je crois que c'est il y a 2 ans à peu près. C'était vraiment compliqué pour moi. Et maintenant je le fais tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai osé le faire, parce que j'ai osé traverser ces zones-là. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Je me remets le lever de soleil. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut y aller. Mais alors, parfois on dit ouais mais j'ai déjà essayé, ça marche pas. Alors, à tout effort, il faut trouver une raison. La première clé c'est ça. À tout effort, trouve pour quelle raison je me lève le matin, faire mon sport, mon yoga, aller courir au moins 2 fois par semaine. C'est parce que c'est pour ma vitalité, mon corps, faire circuler mon énergie, aller prendre l'oxygène, voir des excellents paysages comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça mon moteur. Et donc, pareil, pourquoi je fais des lives et des vidéos? C'est parce que je sais que vous, en tant que timide, vous avez des difficultés que moi j'ai traversées. Et je sais que je peux vous aider à les traverser déjà en partageant des expériences, des clés dans ces vidéos-là. Donc ça me motive. Donc, vous, pour quelle raison vous devriez faire ce que vous ne faites pas aujourd'hui? Je reprends la question. Pour quelle raison devriez-vous faire ce que vous ne faites pas aujourd'hui? Répondez à cette question. C'est important de savoir parce que si vous ne trouvez pas votre propre motivation, il n'y a pas de raison de le faire en fait. Il n'y a pas de raison. Donc, trouvez votre propre motivation parce qu'elle peut venir de l'extérieur. D'accord? Elle peut venir de l'extérieur, mais l'ultime motivation, c'est la vôtre. Par contre, vous pouvez trouver un facteur
d'augmentation il y a même une troisième personne là qui vient nager, et elle est courageuse ce matin. Vous pouvez trouver une ultime motivation. Ça peut être un aspect contributif, c'est-à-dire ça peut être pour que votre femme soit fière, que des personnes que vous connaissez soient finalement fières de vous, que vous vous raccrochiez à un aspect extérieur, mais pas que. Il faut aussi qu'il y ait de l'importance pour vous, que vous ayez envie de traverser ça, mais en le faisant par rapport à aussi quelqu'un d'autre, ça va augmenter votre réussite, votre taux de réussite va augmenter. Moi, typiquement, pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos-là? Pour 2 raisons. Pour moi, dépasser des peurs, et parce que je sais que, au travers de mon expérience que je partage, j'inspire d'autres personnes à dépasser, à avancer, à sortir de leur timidité, bref. Donc, c'est important de trouver sa motivation, parce que la motivation, oui, vous pouvez trouver des vidéos de motivation, à participer à des séminaires de motivation, mais il faut savoir que la motivation, c'est quelque chose, quand elle vient de l'extérieur, retombe très très rapidement. Moi je l'ai déjà vécu, vous allez à un séminaire de motivation, c'est super, vous rentrez chez vous, vous êtes au taquet, et à la fin de la semaine, il n'y a plus de motivation, vous retombez dans vos travers, c'est mort. Donc ça c'est bien, ça va vous insuffler un élan, mais cultivez votre motivation intérieure. Donc trouvez, comme je vous le dis, trouvez votre mission, votre pourquoi, ce que vous voulez, mais ça peut être simplement, je vous reprends la question, pour quelle raison voudriez-vous faire ce que vous ne faites pas aujourd'hui? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai compris récemment que finalement, on n'a pas besoin d'estime de soi, de confiance en nous pour être courageux. D'accord? C'est le paradoxe, parce que finalement, le courage, c'est simplement, je dirais en exagérant, de fermer les yeux. Voilà, c'est de fermer les yeux. Il y a un autre courageux qui se ramène dans la baignade. Franchement, il m'inspire les gars, il m'inspire. Et donc, c'est du coup ça m'a perturbé. J'ai été perturbé, voilà. C'est vraiment de se dire en fait, en gros 1, 2, 3, j'y vais quoi. C'est partir de la réponse à votre question, à la question que je vous ai posée tout à l'heure, et de dire ok, allez, cette fois je réfléchis pas, j'y vais, parce que votre mental va vous dire oh là 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 là, zone non sécuritaire, là, zone d'insécurité grandissante, j'y vais pas, parce que rappelez-vous, le cerveau est là pour vous sécuriser. Donc dès que vous rentrez en zone d'insécurité, c'est mort. Donc il faut trouver quelque chose pour vous raccrocher derrière. Donc il ne faut pas laisser le temps au cerveau de reprendre le relais. Il faut lui dire ça suffit, stop, c'est mort pour toi, moi j'y vais. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez déjà réalisé finalement dans votre vie où vous vous sentiez nul à le faire, vous ne vous sentiez pas capable, vous n'aviez aucune confiance en la réussite de ça, et finalement vous avez réussi. Même si c'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez faire, mais vous l'avez fait et vous avez réussi. Réfléchissez à ça, pensez à ça. Parce que vous avez forcément des choses que vous avez faites dans votre vie et qui étaient impensables et que vous avez réussi. Donc, vous savez toujours faire. Ok? Donc, je vous reprends les 2 clés. La première, c'est trouver votre propre motivation. Répondez à la question, pour quelle raison devriez-vous faire ce que vous ne faites pas aujourd'hui? Allez chercher éventuellement un facteur de contribution, c'est-à-dire pour que votre famille soit fière de vous, votre femme, vos enfants soient fiers de vous, vos collègues, peu importe. Ça peut vous aider. Et enfin, finalement, pensez qu'il n'y a pas besoin de confiance en soi, d'estime de soi. On peut se trouver complètement nul, pas capable et faire des choses extraordinaires. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas laisser le temps au cerveau de penser. Il faut faire 1, 2, 3 et j'y vais. 1, 2, 3, je fonce. C'est comme
quand j'ai fait mon saut en parachute, bon, de toute façon, il y avait le moniteur derrière pour me pousser, mais j'avais pas le choix entre guillemets. Donc c'était 1, 2, 3, j'y vais. Ok, donc pensez à ça. Ok. Enfin, donc pensez à vous abonner à la chaîne quand c'est pour Facebook. Je mets aussi cette vidéo sur, sur YouTube et sur Instagram. Donc abonnez-vous, likez, partagez si vous voyez que ça peut aider vos proches, des personnes que vous connaissez. Et je vous mets en plus en commentaire mon dernier PDF sur justement comment aller rechercher à partir de 3 outils puissants, comment faire en sorte de révéler sa vraie personnalité, même quand on est timide. Sur ce, je vous laisse une dernière fois sur ce superbe lever de soleil.